thème de ce matin, c'est à malin, malin et demi. À malin, malin et demi. En d'autres termes, à bon chat, bon rat. Qu'est-ce que nous voulons dire à travers cet enseignement? Que le diable et les siens se croient malins. Ils doivent rencontrer sur leur chemin plus malins qu'eux. Ils doivent rencontrer en chacun de nous plus malins qu'eux. S'ils sont des bons chats, nous devons être des bons rats. À bon chat, bon rat. S'ils sont des bons chats, parce que c'est le chat qui attrape les rats. Alors il faut que les rats aussi soient bons. Pas que le chat est bon pour vous attraper et vous, rats, vous n'êtes pas bon pour fuir. Si le chat est bon pour nous attraper, soyons aussi bons pour ne pas nous laisser attraper. À malin, malin et demi. Le diable et les siens se croient malins. Ils doivent trouver en chacun de nous malin qu'eux. Nous sommes partis de la lecture de l'évangile. La finale de la lecture de l'évangile. Le Seigneur Jésus dit que les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Dit, les fils des ténèbres nous dépassent. Ils sont plus habiles, sont plus prudents, sont plus avisés, sont plus souples que nous les chrétiens. Nous dormons. Le Seigneur vient nous réveiller et dit non, soyez aussi éveillés. Ne dormez pas. Que les fils des ténèbres ne vous dépassent pas. Ne vous laissez pas manger par eux. S'ils sont malins, soyez plus malins qu'eux. C'est-à-dire, s'ils sont des bons chats, soyez vous des bons rats. Ne vous faites pas avoir. Alors j'ai pris 2 points, 2 domaines dans lesquels nous devons nous montrer plus malins, plus avisés, plus prudents que les fils des ténèbres. Premier lieu, les terminaisons. Nous devons avoir la capacité de bien terminer. De bien terminer. Nous devons en chaque chose essayer de soigner la fin. Deuxième point, nous devons être plus avisés qu'en stratégie marketing. Nous devons être plus malins que le diable et les siens en terminaison, plus malins que le diable et les siens en stratégie marketing. Premier point donc, en terminaison. L'intendant de l'évangile de ce matin est un homme de terminaison qui a déjà compris qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance, que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut la patience que la prétention. Ecclésiaste 7, 1 à 2, 8. Lui a compris ça. Qu'il faut soigner la fin. Il faut bien terminer. Parce que mal commencer peut arriver à tout le monde. Mais bien finir n'arrive pas toujours à tout le monde. Alors, si il nous est arrivé de mal commencer, s'il nous est arrivé de mal partir, efforçons-nous de bien finir. C'est ça que Jésus nous enseigne. Regardez l'intendant de l'évangile. Il est prêt à tout. Il se montre malin. Lorsqu'avisé de son licenciement, il se montre sage quant à la gestion de son futur. Son maître lui a appris qu'il gérait mal. Il a appelé, il dit, papa, ton travail est fini. Mais ton travail est fini, tu n'es pas chassé du bureau. Tu as encore la signature, les gens ne le savent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir ceux qui devaient de l'argent à son chef. Il dit, papa, toi tu devais combien à mon chef? Je lui devais autant de litres d'huile. Il réduit. Il dit, voilà, tu vois, j'ai réduit. Donc je suis ton ami. Donc ça veut dire que maintenant, je peux venir chez toi, non? On est amis, non? On est amis, mon cher. On est amis, on est ensemble. On est ensemble. Il appelle un autre. Toi tu dois combien, mon maître? Je lui dois autant de sacs de maïs. On lui devait tant. Bon, j'ai réduit. J'ai réduit, Tu vois que j'ai réduit. Donc, je suis ton ami. On est ensemble, non? On est ensemble. Donc, je peux passer chez toi. Tu peux me passer ton numéro? Oui, prends mon numéro. Comme ça, on s'appelle, non? On s'appelle. Voilà. Alors, Jésus, cet intendant a agi malhonnêtement. Ce n'était pas ses biens. Mais Jésus, au moins, le loue parce qu'il a été habile. Il a soigné son futur. Il a pensé en son avenir. Il a dit non. Demain, je n'aurai plus de travail. Je vais aller manger où? Qui va m'accueillir? Il faut que j'arrange avec les gens qui ont des dettes envers mon maître. Mon maître ici me renvoie déjà.
il faut que je pense à l'avenir. Avec le maître, hein, c'est déjà le passé. Mais je vais créer un futur avec ses débiteurs. Et il a créé un futur avec les débiteurs de son maître. C'était un homme intelligent. Mais bien qu'il ait agi malhonnêtement, le Seigneur le loue. Et il ajoute, il dit, les fils des ténèbres. Cet homme a agi comme un fils des ténèbres. Mais quant à son avenir, il a compris que l'avenir est très important. Que le passé est déjà passé. Mais que le présent se prépare demain. Demain se prépare aujourd'hui. Alors il a appelé ces gens et dit, papa, vous aviez des dettes. J'ai réduit vos dettes. Donc, je suis votre ami. Prochainement, recevez-moi chez vous. Jésus le loue dit, ah, cet homme a compris. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner? Il veut dire, vous aussi les chrétiens, soignez votre avenir. Si cet homme pour son avenir immédiat s'est montré si habile, mais que ne devez-vous pas faire pour votre avenir éternel, disons-le comme ça, pour votre éternité? Lui, pour les quelques années qui lui restaient à vivre, a agi de manière si habile. Que dire de vous qui avez une éternité devant vous? Comment allez-vous vous comporter pour assurer votre avenir? Lui n'a pas dormi, mais vous dormez. Pour son avenir immédiat, il n'a pas dormi. Mais vous, pour votre éternité, vous dormez. Alors, j'ai déjà expliqué, mais approfondissons un peu ce texte. Il commence ainsi. Il était un homme riche qui avait un intendant et celui-ci lui fit dénoncer comme dilapidant ses biens. Nous sommes des intendants, nous sommes des gérants des biens de Dieu. Dites Amen. La vie, la santé, l'intelligence, la beauté, la parole, l'argent, le travail, l'onction, le charisme, la grâce, la bénédiction, ce sont des biens dont le Seigneur nous a confié la gestion. Nous sommes des gérants. Nous sommes des gestionnaires. Dis à ton voisin, tu n'es qu'un simple gérant. Le propriétaire, c'est Dieu. Acclamons les propriétaires. Amen. Parce que si Dieu veut retirer la beauté, il retire. S'il veut retirer la santé, il retire. Il n'a pas besoin de te demander. C'est que tu n'es pas propriétaire de ta santé. Parce que si Dieu veut la retirer aujourd'hui, il la retire. Tu n'es qu'un simple gestionnaire. Donc soyons humbles. Parce que souvent les gestionnaires aussi sont orgueilleux. Hein? Ah, moi je gère, mais ce n'est pas tes biens. Ce sont les biens d'autrui. Donc tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous n'en sommes que les gestionnaires. Parce que si Dieu décide, bon, nous ne pouvons pas prétendre que nous avons cette beauté pour toujours, cette intelligence pour toujours, l'argent pour toujours. Si Dieu décide de le retirer, de retirer l'argent, de retirer l'intelligence, il retire ça le même jour. Et il y a des gens ici qui ont déjà fait cette expérience. Dieu leur a retiré des choses sans qu'il leur demande l'autorisation. Parce que c'est lui le propriétaire. Ça doit déjà nous interpeller. Nous ne sommes que des pauvres gérants. Soyons humbles. Même le temps que nous avons là, nous n'en sommes que des pauvres gérants. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais. Dieu n'est pas content de notre manière de gérer les biens dont il nous a confié la gestion. Dieu n'est pas content. Vous ne gérez pas bien. Il veut nous en retirer la gestion par la perte de notre santé, notre travail, par la diminution de notre onction, par la diminution de notre salaire, par l'affaiblissement de notre pouvoir, par l'affaiblissement de notre influence, mais surtout par la mort. Dieu peut décider, peut-être il a déjà décidé. Il dit, tu ne gères pas bien ta beauté, tu ne gères pas bien ton intelligence, tu ne gères pas bien ton argent, je vais te retirer la gestion. Alors que faire? Quand vous êtes dans une situation pareille, Dieu veut vous retirer la gestion. Dieu veut vous retirer votre santé. Voilà pourquoi nous sommes là le vendredi. Nous ne savons pas quand est-ce que Dieu a décrété de nous retirer ceci ou cela. Voilà pourquoi nous restons en prière. Chaque jour, toi, tu vas toujours chercher l'argent. Mais cherche l'argent. Chaque jour, toi, tu vas toujours chercher, c'est pas quoi. Mais vendredi, même en cherchant l'argent là, demeure en prière. Ce sont les jours où tu montres à Dieu que je ne veux pas que tu m'arraches la gestion de ma santé, de mon travail, de mon argent, de mes biens. Ne me retire pas, ne me chasse pas. Ne
Ne me licencie pas, Seigneur. C'est ça, ton attitude aujourd'hui à la prière vendredi. Ne me licencie pas. Nous venons arranger, entre guillemets, nos dossiers. Vendredi, il faut avoir ça. Cet homme, on lui dit que je vais t'arracher la gestion. Donc, que cette épée, que nous puissions vivre avec cette conscience que à tout moment, Dieu peut nous retirer la gestion de ses biens, de ses grâces, de cette onction dont il nous a confié la responsabilité. Je pense qu'un chrétien qui vit ainsi, vit autrement. Dieu peut à tout moment me retirer la gestion de ce qu'il m'a donné. Je ne suis pas un propriétaire. Je ne suis pas le propriétaire de mes grâces. Je n'en suis que le gestionnaire. Et Dieu, à tout moment, peut m'en retirer la gestion. Ça change tout. Amen. Donc Dieu peut à tout moment te retirer la gestion des grâces, des bénédictions qu'il t'a confiées. Vis dans cette conscience-là. Vis dans cette conscience. Non, moi, Dieu va me retirer comment? Non, moi, s'il veut qu'il me tue, il ne va pas te tuer. Il va te garder en vie. Mais en faisant autre chose. Crains donc ce Dieu-là. C'est lui qui a ta vie en sa main. L'intendant, c'est en lui-même. Que vais-je faire? Puisque mon maître me retire la gérance. Piocher, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. Le gérant pense à son avenir. Que vais-je faire demain? Avec quoi puis-je préparer mon avenir? Que dois-je faire durant cette transition? Ces sursis pour m'assurer demain un futur qui rit. Bon. Maintenant, on dit que je ne veux plus gérer. J'ai un petit moment. C'est ça que Dieu nous dit. Voilà que maintenant, vous avez aussi entendu cet évangile qui dit Dieu peut à tout moment vous retirer la gestion de ce qu'il vous a confié. Alors, maintenant, ce laps de temps que vous avez, utilisez-les pour votre avenir. Préparez votre avenir avec ce que vous avez, avec votre beauté. Parce que ce qui vous a confié en gestion, c'est quoi? La beauté, l'intelligence, la force, la santé. Voilà ce qui vous a confié en gestion. Mais maintenant, il dit, je vais vous en retirer la gestion. Et toi, tu vois que Dieu risque de te retirer la gestion de ce que tu as. Que dois-tu faire? Utilise cette même santé que tu as. Utilise cette force que tu as. Parce que c'est ça. Lui avait l'huile. Il avait le blé en sa gestion. Et Dieu lui dit, je vais t'en retirer la gestion. Et il a utilisé cette huile-là et ce blé-là pour son avenir. Comment puis-je, Dieu peut me retirer la voix. Comment puis-je utiliser cette voix pour mon avenir? Dieu peut me retirer la santé. Comment puis-je utiliser ma santé pour préparer mon éternité? Cet homme, lui, préparait son avenir immédiat. Mais moi, il s'agit de préparer mon éternité. Comment puis-je mettre mon intelligence au service de ma vie éternelle? Au service de mon entrée au ciel, de mon entrée dans la vie. Que dois-je faire? Les mains qu'il m'a données. Tout ce que j'ai. Comment puis-je le mettre au service de Dieu? Et là, nous sommes le vendredi. Journée réparatrice. Premier vendredi du mois. Pour nous qui voulons avoir la spiritualité du Sacré-Cœur, voilà l'interpellation. Comment est-ce que je puis réparer? Moi qui suis le pécheur de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi. Maintenant, j'ai l'occasion vendredi. Moi, le pécheur de lundi, mardi, mercredi, jeudi. Comment puis-je être le saint du vendredi? Que Dieu me voit autrement le vendredi. Moi qui ai péché lundi, mardi, mercredi, jeudi. Aujourd'hui, il me donne l'occasion, vendredi, le jour où il est mort. Que puis-je faire? Ce n'est pas un jour qui doit passer comme ça. Je suis un pécheur, c'est vrai. Mais ça, c'est vendredi. Je dois réparer. Et faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi et écris, vite 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures de blé.
Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Que fait alors le gérant? Il appelle ceux qui devaient de l'argent à son maître. Il leur remet leurs dettes. Celui qui devrait 100 barils d'huile n'a désormais qu'une dette de 50. Celui qui devait 100 mesures de blé ne doit plus que 80 à son maître. Ces gens envers qui le gérant s'est montré généreux seront ses débiteurs et pourront ainsi lui faire du bien, lui rendre l'ascenseur durant son temps de chômage. Il dit non, je dois arranger mes dossiers avec qui? Avec les débiteurs de mon maître. Alors, donc, l'avenir, notre avenir céleste, nous le préparons avec les terrestres, avec les hommes. C'est en faisant du bien à mon frère, à ma soeur, que je prépare mon avenir céleste. Donc, le frère qui est à côté de toi, la soeur qui est à côté de toi, fais-lui du bien. Montre-toi habile en lui faisant du bien, car le bien que tu lui fais, c'est ça la meilleure manière pour toi de préparer ton avenir éternel. Et ça, c'est profond. Le ciel, nous le préparons. Notre avenir éternel, s'il faut parler ainsi, notre éternité, nous la préparons avec nos frères qui sont à nos côtés. Faisons-leur du bien. Parce que c'est eux qui vont nous recevoir. C'est-à-dire, les débiteurs là, ce sont tous ces pauvres. Vous l'entendrez encore demain. Les pauvres que nous rencontrons, lorsque nous leur faisons du bien, nous ouvrons à nous-mêmes le chemin du ciel. Amen. Il faut préparer l'avenir éternel. Donc l'éternité, on la prépare avec les frères. Et quand on n'a pas l'argent, on prépare l'éternité avec le bonjour, le comment ça va. Cette vie fraternelle, il faut bien vivre avec les gens. Donc le ciel, c'est ça, c'est très profond. Jésus est en train de dire que le ciel, c'est chez les pauvres. Parce qu'il dit, ainsi, ils vous recevront dans les demeures éternelles. Ah bon? Qui reçoivent les autres dans les demeures éternelles? Les gens que vous avez aidés, vous recevront dans l'éternité. Et là, c'est une grande interpellation. Combien de chrétiens aujourd'hui, quand ils n'ont pas fait l'aumône, s'inquiètent? Ça ne leur dit absolument rien. Quelqu'un peut faire un mois sans aider les pauvres, ça ne lui dit absolument rien. L'essentiel est qu'il prie, l'essentiel est qu'il offre à l'église, l'essentiel est que, bon, il fait son christianisme à sa manière. Mais on nous dit ici que l'avenir éternel, l'éternité se prépare avec les pauvres. L'éternité se négocie avec les pauvres. Il faut leur faire du bien pour qu'ils vous reçoivent dans les demeures éternelles. Nous le verrons encore demain. Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée. Car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. À travers cette parabole, Jésus n'encourage pas la malhonnêteté. Il veut simplement nous inviter à la prudence. Et la prudence ici porte sur notre manière de préparer notre avenir, notre éternité. Pour Jésus, ce fils des ténèbres, cet intendant malhonnête, s'est montré prudent pour son avenir immédiat. S'est montré plus prudent pour son avenir immédiat que les fils de la lumière ne le sont pour leur éternité. Comme nous le savons tous, l'argent a mauvaise presse. La Bible le dit bien. Beaucoup ont péché par amour du gain. Celui qui veut s'enrichir se montre impitoyable. Un piquet s'enfonce entre deux pierres jointes. Entre vente et achat, une faute s'introduit. Il y a toujours un péché qui accompagne le vendeur et l'acheteur. C'est ça qui nous arrive. Hein? Quand tu arrives quelque part, il dit, vous vendez à combien? Ça c'est combien ces pantalons? Il dit $50. Vous vous dites non. Prenez 20. Ou bien vous vous dites, prenez 15. 40. Vous dites non, moi j'ai seulement 15. Vous discutez, et après, il prend, il dit, donnez 20. Entre vente et achat, une faute s'introduit. Parce que celui qui achète croit rouler le vendeur. C'est lui qui vend,
croit rouler l'acheteur. Chacun croit rouler l'autre. Surtout quand on discute, c'est dire, oh, je l'ai roulé, il a eu chaud. Moi, je ne blague pas. Moi, je discute. Mais Jésus, sachant que l'argent est source de beaucoup de péchés, Jésus invite les fils de lumière que nous sommes à utiliser cet argent pour la vie éternelle, en le mettant au service de Dieu et de nos frères. Le diable et les siens se croient malins en nous faisant miroiter rien d'autre que le présent, l'avenir immédiat. Le diable nous dit, oh non, mais tu dois manger aujourd'hui. Tu dois manger aujourd'hui. Tu dois manger demain. À malin et demi, sans nous détourner du présent et de l'avenir immédiat, investissons nos forces et nos biens dans la préparation de notre éternité. C'est ça être malin aujourd'hui. Le diable est malin parce qu'il nous fait miroiter le présent et l'avenir immédiat. Mais montrons-nous plus malins que lui en pensant et en préparant notre éternité. Demain, tu vas manger comment? Comment demain tu seras? Non. Pas seulement demain. L'éternité, papa. L'éternité. Mais tu as perdu aujourd'hui, oui, j'ai perdu, mais j'ai gagné pour ce qui est de mon éternité. Si le diable voit des chrétiens focalisés sur l'éternité, le diable est vaincu. Mais le diable gagne lorsque nous tous, nous sommes focalisés sur le présent et sur l'avenir immédiat. Aujourd'hui, demain. Mais l'éternité ne nous préoccupe pas. Un chrétien doit avoir des choses qu'il fait. On dit, pourquoi tu fais ça? Oh, non, je fais ça pour avoir demain de l'argent. Non. Pourquoi tu fais ça? Je prépare mon avenir éternel. Je prépare mon éternité. Comme je vous l'ai dit souvent là, il y a des choses que vous devez faire pour le ciel. C'est ce qu'on vous dit. Mon cher, aide-moi pour l'amour du ciel. Si tu aimes le ciel, si tu veux aller au ciel, aide-moi. Pour l'amour du ciel, pardonne-moi. Pour l'amour du ciel, monsieur l'abbé, pardonnez-moi. Pour l'amour du ciel, maman, ne me frappez pas. Pour l'amour du ciel, ne l'injuriez pas. Pour l'amour du ciel, ne vous vengez pas. C'est une expression. Si vraiment tu aimes le ciel, si vraiment tu tiens à ton éternité, ne fais pas ça. Pour l'amour du ciel. Regardez votre voisin. Suppliez-le 3 fois. Dieu va parler à travers vous. Dites-lui, pour l'amour du ciel. Tu ajoutes ce qu'il ne doit pas faire ou ce qu'il doit faire. Pour l'amour du ciel. Pour l'amour du ciel. Pour l'amour du ciel. Je l'ai fait pour l'amour du ciel, papa. Pour l'amour du ciel, j'abandonne. Pour l'amour du ciel, je pardonne. Pour l'amour du ciel, je donne. Et si le diable rencontre maintenant des chrétiens qui agissent comme ça, le diable, il est vraiment inquiet. Les gens commencent à agir comme ça pour l'amour du ciel. Parce que les diables nous voient souvent agir pour demain. Pour demain. Comme je présente des examens d'État, il faut que je triche. C'est pour demain, c'est pour l'avenir immédiat. Mais est-ce que tu peux refuser de tricher pour l'amour du ciel? Comme j'aime le ciel, je ne triche pas. Puisque je tiens au ciel, je ne vais pas voler. Puisque je tiens à mon éternité, je ne vais pas me comporter de la sorte. Je refuse de faire ça pour l'amour du ciel. Qu'il y ait beaucoup de chrétiens, que Dieu multiplie les chrétiens qui se comportent d'une certaine manière pour l'amour du ciel. Parce qu'ils tiennent à leur éternité. Cet homme, pour son avenir immédiat, s'est comporté d'une certaine manière. Il a pris des risques en disant, demain, je ne sais pas où je vais aller manger. Demain, je ne sais pas qui va m'accueillir. Alors Jésus dit, vous aussi, vous plus que lui, pour l'amour du ciel, pour l'amour de l'éternité, comportez-vous d'une certaine manière. Faites des choses pour l'amour du ciel. Évitez d'autres pour ce même amour du ciel. Amen. Amen. Donc maintenant là, nous comprenons donc à partir d'aujourd'hui, si nous voulons convaincre quelqu'un à nous faire du bien, disons-lui, commençons par pour l'amour du ciel. Profites-en maintenant que l'enseignement est encore frais pour demander quelque chose à ton frère. Dis-lui pour l'amour du ciel.
Paye-moi les transports. Pour l'amour du ciel, donne-moi $10. Pour l'amour du ciel. Alors, vous voyez les gens qui aiment le ciel, là, ils ont donné. Ceux qui n'aiment pas le ciel boutent. Il y a des gens qui ont vendu leurs parcelles. Des familles ont vendu leurs parcelles pour que des enfants aient en Europe. Pour l'amour de l'Europe. Pour l'amour des États-Unis. Ils ont vendu toute une parcelle. Toute une concession familiale. Pour qu'un seul garçon aille se dise, si lui va aux États-Unis, il va repêcher toute la famille. Pour l'amour des États-Unis, ils ont vendu la parcelle. Mais le ciel dépasse les États-Unis. Que faisons-nous pour le ciel? Que vendons-nous pour le ciel? Il y a des gens qui sont en Europe, qui sont en Belgique, qui sont en France, parce que leurs parents ont vendu la parcelle familiale. Aujourd'hui où nous parlons, ils sont locataires. Ils ont investi dans ce garçon-là, qu'il aille en Europe, qu'il aille aux États-Unis, et nous en tirerons d'ici là les dividendes. Ils ne sont pas bénéficiaires de ce sacrifice-là. Mais pour Dieu, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour l'amour du ciel, tu fais quoi? Si pour l'amour de l'Europe, ils ont vendu la parcelle familiale, pour l'amour du ciel, tu fais quoi? Pour l'amour du ciel. Dans quel domaine devons-nous nous montrer plus avisés que Satan et les siens en stratégie marketing? Dans la première lecture, Paul dit, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Romains 15, 20 à 21. J'ai regardé le marché. J'ai dit non, là le Christ n'est pas encore annoncé, je vais aller prêcher là-bas. Là j'aurai le monopole. Parce que Christ n'est pas annoncé. Mais que font les chrétiens d'aujourd'hui? Nous, au lieu d'aller pêcher les âmes dans la mer du monde, nous pêchons les âmes dans les filets et les paniers des autres églises. Cet homme est déjà catholique. Il croit en Jésus-Christ. Cet homme est déjà protestant. Il croit en Jésus-Christ. Et nous, n'étant pas intelligents, nous tournons toujours autour des chrétiens. C'est le même chrétien là qui était catholique, qui va devenir protestant, qui va devenir pentecôtiste. Pendant ce temps-là, les bouddhistes restent bouddhistes, les hindous restent hindous, les musulmans restent musulmans. Et nous ne faisons rien pour gagner ces âmes-là. Nous ne gagnons même pas les âmes, parce que cette âme déjà croyait en Jésus-Christ. C'est l'ignorance du marketing. Va là où tu auras le monopole. Dans quel quartier est-ce que je peux m'installer? Quand quelqu'un réfléchit, je vais m'installer dans quel quartier? Où il y a le besoin, où la demande est grande. Comme ça, j'aurai le monopole, comme ça, je vais bien vendre. Mais nous allons seulement prendre quelqu'un qui a déjà été gagné, nous voulons encore le gagner. Nous n'allons pas réussir. Paul dit, moi j'ai répandu l'évangile, surtout là où on n'avait pas encore entendu parler de Jésus-Christ. C'est là que moi je suis allé prêcher. Romains 15, 20 à 21. Combien de disciples du Christ peuvent encore dire la même chose de nos jours? Que je suis allé prêcher à quelqu'un qui ne venait pas à l'église. Parce qu'il y a des jeunes gens là, le dimanche, il est à la maison. Mais nous voyons quelqu'un qui a la Bible, qui part dans son église prier. Et nous l'arrêtons pour commencer à l'évangéliser. Nous voulons le gagner à notre église. Mais il est déjà chrétien, il a la Bible. Mais il y a des jeunes gens qui sont assis chez eux et des jeunes filles qui sont chaque dimanche à la maison, qui ne bougent même. C'est ceux-là qui prêchent la parole. Parce que si vous venez de gagner vraiment une âme au Christ, mais celui-ci avait déjà la Bible, il aime déjà Jésus. Mais toi tu veux lui dire, non, le Jésus que tu aimes là, ce n'est pas un bon Jésus. Moi j'ai le bon Jésus. Vous ne gagnez pas, nous perdons. Vous ne pouvez pas identifier en classe quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, lui prêcher la parole. Identifier quelqu'un en classe qui ne va pas à l'église. Il y en a dans nos quartiers des jeunes gens qui ne vont jamais à l'église, qui se disent, moi je ne peux pas aller à l'église. Voilà des gens qu'il faut gagner. Paul, dans Romains 15, 17 à 19, il ajoute ceci, il dit, j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi, pour ramener les païens à l'obéissance. Stratégie marketing. Moi, Dieu m'a envoyé pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu.
Il n'y a rien que Dieu n'ait fait pour moi pour que je gagne les païens à l'obéissance de la parole. Moi, j'ai travaillé chez les païens. Je suis l'apôtre des païens. En croire Paul, Dieu l'a équipé, l'a doté de tous les moyens pour que l'évangile soit bien reçu. Il lui a donné parole, actes, puissance des miracles, prodiges et l'Esprit de Dieu, pour qu'il puisse amener les païens à l'obéissance de la foi. L'église d'aujourd'hui doit demander le même équipement. Ils ne vont pas aller comme ça sans équipement. Nous devons être équipés. Que Dieu nous équipe de la parole, des actes, de la puissance, des miracles, des prodiges, de l'Esprit de Dieu, pour que nous ramenions aussi les païens à l'obéissance de la foi. Dans ce texte, on nous montre clairement que dans l'évangélisation, il y a la part de Dieu et celle de l'homme. La part de Dieu, qui est la plus importante, nous l'appelons œuvre de l'esprit. La part de l'homme, nous osons l'appeler stratégie marketing évangélique. Donc, il y a ce que Dieu t'a donné. Dieu a fait sa part. Il t'a donné la parole, il t'a donné les actes, la puissance, etc. Mais maintenant, à toi d'ajouter quelque chose. J'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Dieu m'a donné des grâces, je les ai. Mais moi j'ai compris qu'il faut que je répande abondamment l'évangile. Que j'ai l'honneur d'annoncer Christ là où il n'avait pas été nommé. Dieu a fait sa part. C'est ça qu'il m'a donné. Il m'a donné la parole, il m'a donné les actes, il m'a donné la puissance des miracles, il m'a donné les prodiges, il m'a donné l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi maintenant, doté, équipé ainsi, je me suis donné la peine de répandre l'évangile là où il n'avait pas encore été annoncé. L'expression stratégie marketing évangélique paraît malheureuse, mais je l'emploie parce que aussi Jésus dans l'évangile emploie une expression malheureuse. Il emploie un exemple malheureux, celui d'un serviteur, un gérant malhonnête. Il nous prêche à partir d'un gérant malhonnête. Alors moi aussi je dis, non, je peux aussi prêcher à partir d'une expression qui sonne faux dans le monde des chrétiens. Stratégie marketing évangélique. Jésus a dit, dans l'évangile d'aujourd'hui, les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Luc 16, 8. Les fils de ce monde ont inventé le marketing. Ce mot auquel nous associons, quand on dit marketing, on associe publicité, journaux, arnaque, tromperie, vente, argent, profit. Alors, vous voyez, maintenant quand on dit stratégie marketing, c'est-à-dire qu'on nous plonge dans le monde de la publicité, des journaux, de l'arnaque, de la tromperie, de la vente, de l'argent, du profit, parce que c'est lui qui veut vendre, même s'il sait que sa marchandise est de moindre qualité. Au nom de sa stratégie marketing, il doit montrer que ça, il ne va pas dire non, moi je vous vends les habits que je vous vends ici ne sont pas bons. Non, il doit dire c'est bon, même si c'est mauvais, parce que lui, son objectif c'est vendre. Avec le marketing, les fils des ténèbres créent des désirs artificiels. Vous voyez comment donc nous avons déjà les téléphones. Les téléphones c'est pour communiquer. Mais les gens, marketing, ils ont dit, mettons appareil photo, mettons caméra. Maintenant, c'est lui qui a le téléphone pour communiquer. Il s'arrête de communiquer. Il commence à prendre des... Nous sommes tous devenus des photographes. Ils nous ont créé les désirs en nous. C'est-à-dire que maintenant, des téléphones, ce n'est pas seulement les téléphones. Il faut faire aussi les photos, envoyer les images et faire un appel vidéo. Mais au début, c'était seulement, allô, comment ça va? Ça va bien, la voix. Maintenant, ils ont créé un besoin. Il faut qu'on me voie. Il faut que je voie la personne. Il faut que j'envoie les photos. Il faut que je mette ma photo. Ils ont créé ces désirs-là. Nous avons des désirs artificiels. Nous pouvons vivre, nous vivions sans téléphone. Nous vivions sans téléphone avec caméra. Ils instrumentalisent notre psychisme pour faire tourner une économie. Regardez comment ils comprennent. Vous allez dans un stade. Regardez la force de la publicité. Ils payent des millions pour ça. Dans un stade, on fait pas seulement la publicité là. Gillette.
Vous devez vous demander, mais en quoi est-ce que cette vue-là des gilettes, la vue intermittente des gilettes, influence quelqu'un? Avec cette publicité-là, on instrumentalise ton psychisme. Le fait que tu vois seulement Gillette, tu vois, par exemple, on fait publicité, donc Coca-Cola, nous avons Coupe du Monde, Coupe des Nations. Cristiano Ronaldo est là, il ne boit pas. Mon ami, seulement une bouteille de Coca là-bas, une bouteille de ceci. Le fait que vous voyez Pepsi, vous voyez seulement Pepsi, c'est fini. On n'a pas besoin de parler. Ça, on vous influence. Cristiano était là, il y avait Pepsi. Même s'il ne dit rien, c'est déjà un message. Et eux, ils ont compris ça. Et ils savent. Mais nous, les chrétiens, est-ce que nous savons ça? Que je peux aussi payer un panneau publicitaire. Je mets là Jésus-Christ est Seigneur. Que ça va influencer les gens. Je peux aussi payer de l'espace. Dans les stades là, nous allons aussi payer. Que dans les stades, ça apparaisse Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Nous ne pensons pas, mais ceux qui vendent la bière, ceux qui vendent le vin, ils ont compris ça. Et ils font ça pour le vin. Mais nous faisons, tu fais la pub pourquoi? C'est ça. Ils sont plus avisés que nous. Et ils croient que ce que j'ai écrit sur un mur va influencer quelqu'un. Ce que j'ai écrit sur un panneau publicitaire va influencer, impacter quelqu'un. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens n'achètent pas des panneaux publicitaires? Pourquoi est-ce que les chrétiens n'achètent pas des espaces dans les télévisions? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bandes passantes là pour faire la publicité de Jésus-Christ, la publicité de l'Église? Parce qu'eux croient plus que nous que un truc écrit au mur, une bande passante là, à l'écran, influence les gens. Ils sont convaincus. Mais nous ne sommes pas convaincus que si je porte la tenue que je porte à l'effigie de Marie, à l'effigie de Jésus, la croix, le sacré cœur que je porte sur mon cœur là, va influencer les gens. C'est la publicité. Toi tu peux porter là le cœur, tu as même honte. Tu as le cœur là, tu mets maintenant le sac ici, pour que les gens ne voient pas. Alors que eux, ils s'affichent. Ils savent que quelqu'un va être intéressé par ça. C'est quoi ça? J'en profite pour prêcher. Il faut profiter pour évangéliser. C'est les sacrés cœurs. Tu sais ce que c'est le sacré cœur? Ils instrumentalisent notre psychisme pour faire tourner une économie. Avec le marketing, les fils des ténèbres combattent l'église, vendent le mariage pour tous. Regardez aujourd'hui dans les films, il y a toujours maintenant des petites séquences. Vous trouverez un homme qui aime un autre, une femme qui aime une autre. Dans toutes les séries maintenant, il y a des homosexuels. Ils nous vendent ça. Le fait de voir dans des films un acteur que vous aimez, vous l'avez vu au début, là, un acteur que vous aimez, et il était sympathique, mais il est homosexuel. Petit à petit, on vous oblige à l'aimer. Vous commencez à accepter l'homosexualité. Petit à petit, vous allez supporter. Et ils ont compris ça. Ils ont dit, non, mettons dans les films, par-ci, par-là, des séquences, donc ils font un bon acteur, une bonne fille, mais on voit la fille là, se comporte bien, elle aide les gens. Et puis à un moment, on lui dit, mais toi, tu n'es pas intéressé par les garçons. Il dit, non, moi, ce n'est pas les garçons, moi, ce sont les filles. Maintenant, vous avez déjà vu 45 épisodes où vous l'avez aimé. Maintenant, 46e épisode, vous découvrez qu'elle est lesbienne. Vous allez la haïr. C'est ça, il joue avec ça. Et comment nous allons... Et vous savez, les prix là, les Oscars, on donne aujourd'hui, il y a des gens, des films des homosexuels qui ont eu des Oscars, qui ont été primés. Donc dans un film, on montre un homme vivant avec un autre homme, une femme vivant avec une autre femme. On les a primés. On dit ça, c'est un très bon film. Un film révolutionnaire. On lui a donné des milliards. On l'a félicité. Mais là, nous dormons. Combien de chrétiens tournent de bons films sur le mariage? Combien de chrétiens sont dans le cinéma pour dire, voilà, il y a des séries païennes. Nous allons tourner des séries chrétiennes. Regardez aujourd'hui l'islam. Quand vous regardez les films des Turcs, ce sont des bonnes séries, non? Nous les aimons. Mais dans les séries des Turcs, là, vous voyez des scènes trop posées. Vous voyez leurs scènes là. Quand ils veulent montrer une scène comme ça, bon, ils cachent mais ça passe, mais vous comprenez le message. Mais prenez les films novelas des Espagnols ou des Hispaniques qui sont des chrétiens. C'est là qu'il y a beaucoup de mauvaises scènes. Regardez les films des Indiens. Vous les suivez, non?
des films des Indiens. Vous allez voir des films des Indiens, des gens nus. Mais est-ce qu'on ne suit pas ces films? Ils ont des principes. Mais où sont les films des chrétiens? Non, Jésus dit, les fils des ténèbres sont plus avisés que les fils de la lumière. Le mariage pour tous, les consumérismes. Les gens se battent pour consommer. Donc tu as un véhicule, on invente un autre. Il y a iPhone 12, iPhone 14. Alors les gens, c'est plus les téléphones comme tel, mais c'est cette gloire-là d'avoir un iPhone 14. Mais quelqu'un a écrit que, quel que soit le type de téléphone que tu as, c'est une petite SIM qui fait tourner ce téléphone-là. Il n'y a pas de SIM pour iPhone. Pour les téléphones, tu peux payer un téléphone qui coûte très cher, mais c'est une SIM de 500 francs que tu mettras à l'intérieur. Il n'y a pas de SIM de 1000 $. Tu as un téléphone qui coûte cher, iPhone 14, même iPhone 50, merci. Mais la SIM qui fera fonctionner cet iPhone, la SIM qui donnera l'identité à cet iPhone, c'est une SIM de 500 francs. C'est une SIM qui ne coûte rien, qui coûte moins d'$1. Achète aussi une SIM de 1000 $. Cherche une SIM de 1000 $. Il n'y en a pas. Sans nous les... Donc, il nous convainc, le monde nous convainc à entrer dans le consumérisme, consommer. Même si le téléphone n'est pas bien. Ça, c'est la nouvelle marque. Ça, c'est le nouvel iPhone. Ah, ça, je prends. Mais tu as un autre, il n'est pas... Non, parce que moi, il faut que je consomme. Je suis déjà esclave du consumérisme. L'occultisme. Aujourd'hui, on voit sur nos chaînes de télévision, les gens se vanter d'être de tels mouvements mystiques. Le fétichisme, ici même au marché, on vend des fétiches. Sans nous laisser effrayer par les termes, disons que marketing peut être défini comme une mise en marché. Par marketing, nous voulons étudier toutes les étapes visant à mettre un produit sur le marché en utilisant différents outils. Prix, promotion, lieu de vente, service à la clientèle. Afin de rejoindre notre clientèle potentielle. Dans ce sens, le marketing, c'est comme une paire de chaussures, un outil pour faire un pas de plus. Donc pour nous les chrétiens, le marketing doit être comme une paire de chaussures pour nous aider à faire un pas de plus. Même en matière d'évangélisation, les mêmes questions se posent dans le but de vendre un produit ou une idée. Quel public visons-nous? Il faut donc étudier tout ça. Nous visons quel public? À quel besoin répond notre produit? Quand nous allons aller parler à ce public-là, nous allons leur dire que nous avons quoi qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Nous avons quoi qui répond à leurs besoins. À quel besoin répond notre produit, notre service, notre ministère, notre neuvaine? Nous avons une neuvaine. Alors venez à cette neuvaine ici, elle répond à tel besoin que vous avez. Quelle est notre compétition au sens large du terme? C'est-à-dire que si la personne ne vient pas chez nous, comment satisfera-t-elle son besoin? Donc il faut que nous soyons aussi malins en stratégie marketing. Non, on ne doit pas nous ravir les fidèles. Même si nous ne pouvons pas chercher à remplir pour le simple désir de remplir. Non. Les nôtres que nous avons, encadrons-les bien. Et ceux qui nous approchent, gardons-les. Conservons les âmes. Est-ce que nous sommes compétitifs? Sommes-nous une église compétitive? Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Il faut que nous créions la différence. En quoi est-ce que nous sommes différents des autres? Qu'est-ce qui attire le public chez nous? Et qu'est-ce qui les tient loin de nous? Quel est notre budget pour la promotion? En argent, mais aussi en temps et en ressources humaines. Quel est notre objectif? Et quelles sont nos échéances? Qu'est-ce que nous visons? Nous visons quoi? Dans 2 mois? Dans 3 mois, nous voulons quoi? Avec quel partenaire allons-nous atteindre ces objectifs? C'est ça la question clé pour moi, ici à l'église. Jésus a eu des disciples. Donc lui n'est pas dans la logique du marketing, vraiment marketing. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ça, il fait le marketing. Mais en même temps, il dit, si vous ne voulez pas, partez. Vous voyez? C'est la difficulté. C'est-à-dire qu'on ne va pas diluer l'évangile pour avoir les gens. Mais il y a des choses que nous pouvons faire pour gagner les âmes sans diluer l'évangile, sans renoncer à nos valeurs. Nous pouvons gagner les âmes. Parce que, avec les mêmes valeurs-là, telles et telles sont venues. Amen. C'est Chibouy qui m'explique ça. Il me dit, lui fait le marketing dans son entreprise-là. C'est lui qui
s'occupe des ventes, il doit tout faire pour vendre. Alors il me dit, mais moi je n'ai pas fait le marketing à l'université. J'ai appris comme ça sur le tas. Et parfois je vois des gens qui ont fait l'économie, là, ils ont fait le marketing, ils viennent, ils ne savent rien. Il convainc les gens, lui-même ne fume pas. Mais Tchibou, il convainc les gens à fumer. Parce que lui, il vend la cigarette et les gens fument. Mais toi, tu dois convaincre les gens à chercher la vie éternelle. Et tu n'y arrives pas. Les autres convainquent les gens à fumer. Ils fument. Fumez! Sur la boîte là des cigarettes, c'est bien écrit, fumer est préjudiciable à la santé. Mais vous convainquez rien de nous. C'est nous qui avons écrit, mais ce n'est pas vrai. Au point qu'un monsieur disait, on lui disait, mais papa, tu fumes trop. Tes poumons vont s'abîmer. Il dit, quel intérêt j'ai à mourir avec des poumons en bon état? Parce que finalement, les poumons vont pourrir. Alors, pourquoi moi je dois les garder pour que... Toi, tu vas mourir avec des poumons en bon état. Moi aussi, je vais mourir avec des poumons en bon état. Mais finalement, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Même ton poumon à toi, là, qui est en bon état, va pourrir. Le mien aussi. Alors, quel intérêt j'ai à mourir avec des poumons en bon état? C'est pour gagner quoi? De toute façon, on meurt toujours de quelque chose. Si moi je meurs de cigarettes, l'autre mourra même. Oh, parce qu'il était debout, il avait des soucis. Oh, parce qu'il avait la joie. Ça doit nous humilier. Hein? Il y a des gens qui travaillent dans des compagnies qui fabriquent la cigarette et qui convainquent les gens à prendre la cigarette, alors que sur la cigarette c'est écrit « fumer est préjudiciable à la santé ». Et ces gens convainquent le public à prendre, à fumer. Et les gens fument. Et ces entreprises-là sont florissantes, prospères. Mais toi, tu vends Jésus-Christ, entre guillemets, qui donne la vie. Et tu n'arrives pas à gagner une âme. C'est quand même honteux. C'est quand même honteux. Tous les chrétiens qui n'ont jamais gagné des âmes doivent avoir honte. Quel est ce Jésus que moi j'annonce et que personne n'accepte alors qu'il est la source de la vie? Notre stratégie marketing consiste à nous poser la question de savoir si en matière d'évangélisation, nous pouvons parler comme Paul qui disait aux Corinthiens, lisons ensemble, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Hein? Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Répétons la dernière phrase là. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. 1 Corinthiens 9, 19 à 23. C'est ça que j'appelle stratégie. Faire tout. C'est faire tout à tous afin de sauver quelques-uns. Afin de gagner les âmes. Est-ce que gagner les âmes? Parce que dans la stratégie marketing ordinaire, c'est gagner la clientèle, conserver la clientèle. Mais nous, c'est gagner les âmes, sauver les âmes. Est-ce que nous faisons tout? Est-ce que toi, tu peux dire aussi, je fais tout? Le diable fait tout pour nous tromper, pour nous induire en erreur. Est-ce que toi aussi, tu fais tout pour amener les enfants de Dieu, les ramener à la maison? Pour savoir si vous faites tout à cause de l'évangile, répondez à ces questions. Êtes-vous convaincu que gagner les âmes est un impératif pour tout chrétien? Êtes-vous convaincu que vous devez absolument gagner des âmes? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Beaucoup de chrétiens ne sont pas convaincus. Ça, c'est le travail des prêtres. Ça, c'est le travail de l'Esprit Saint. Non, sois convaincu. Parce que si aujourd'hui, on te nomme quelque part, on dit, on te nomme ici chargé de marketing. Tu vas tout faire pour vendre. Est-ce que le nom de Jésus-Christ n'est pas bon, n'est pas beau pour être vendu, entre guillemets?
C'est-à-dire pour être offert aux hommes, pour attirer le monde. Êtes-vous convaincu que gagner les âmes est un impératif pour tout chrétien, pas seulement pour les prêtres, pour tout chrétien? Deuxième question, que faites-vous concrètement pour gagner les âmes à Jésus? Maintenant, vous avez dit, oui, je suis convaincu. Mais concrètement, vous faites quoi? Je m'habille pour gagner les âmes. J'écris ça pour gagner les âmes. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour gagner les âmes à Jésus? Concrètement. Hier, tu as fait quoi pour gagner les âmes? Stratégie. Les fils de ce monde sont plus avisés que les fils de la lumière. Les fils des ténèbres sont plus avisés que les fils de la lumière. Les fils des ténèbres sont plus avisés que les fils de la lumière. Une autre question. Dieu vous a équipé. Dieu vous a équipé pour son œuvre. Hein? Que faites-vous de vos talents? Comme j'ai toujours dit ici, si nous avons des filles évangélisatrices, gagneuses d'âmes, nous aurons beaucoup d'âmes. Parce que les hommes écoutent beaucoup les femmes. Oh mon frère, alors viens à la prière. Hein? Viens à la prière. Hein? Je t'invite à la prière. Hein? Tu invites les gens. Les talents que Dieu vous a donnés. Vous êtes intelligent, vous êtes sage. Vous êtes sur Facebook. Vous avez des mégas. Vous avez la connexion. Vous l'utilisez pour gagner les âmes? Quatrième question. Soutenez-vous par vos prières et par vos moyens financiers l'évangélisation du monde? Si vous n'êtes pas capable, mais financez. Regardez ce qu'a fait l'honorable Jean-Claude. Lui, il n'est pas prédicateur, mais à l'occasion de l'inauguration de son guest house à Loputa, il a vu les prêtres sur place, organisant une campagne. Il m'a fait venir. Je suis allé prêcher la campagne. C'est moi qui ai prêché. Mais c'est lui qui a mis son argent. C'est lui qui a mis ses moyens, ses relations au service de l'évangile. Et nous avons gagné les âmes. Depuis que nous sommes passés à Loputa, il y a des chrétiens qui n'allaient pas à la messe matinale, qui ont commencé à aller à la messe matinale. C'est grâce à qui? Grâce à l'honorable Jean-Claude, qui a donné son argent, qui nous a invités, qui nous a donné l'opportunité d'aller prêcher à Loputa. Alors, toi tu peux ne pas être fort, tu ne sais pas gagner les âmes. Mais partage, tu es sur Facebook, je ne prêche pas, mais je partage toutes les bonnes idées que je vois, toutes les bonnes pensées que je vois. Au lieu d'être sur Facebook, sur WhatsApp, pour les règlements des comptes, quand tu as des problèmes avec ton fiancé, on voit des messages qui montrent que tu es en conflit. Nous savons déjà. Quand tu commences à écrire des messages là, tristes, c'est que tu as des problèmes avec ton fiancé. On sait déjà. Dès que les problèmes se terminent et que vous vous réconciliez, on voit encore. Demande à ton voisin, vous avez des problèmes, oui ou non? Même si vous ne répondez pas, nous verrons par vos statuts. Sur Facebook, soyez présents pour gagner les âmes. Gagner les âmes. Et gagner les âmes, ce n'est pas seulement que quelqu'un va devenir catholique. Non. Vous pouvez le gagner à votre manière de voir les choses. Vous ne savez pas. Quelqu'un peut contester ce que vous dites là. Mais dans son cœur, puisqu'il a suivi, quelque chose est resté. C'est ça, les gens de stratégie marketing, ce qu'ils nous apprennent. Ils disent, bon, faites au stade là, faites circuler la bande passante là. Mettez un nom. Visite Rwanda, visite Rwanda, visite Rwanda, visite Rwanda. Quelqu'un, un jour, il va dire, je vais aller un peu en Afrique. Dans quel pays? Au Rwanda. Parce qu'il avait vu ça au stade en Grande-Bretagne. Et les Rwandais ont compris ça. Les Rwandais ont payé des espaces dans les stades anglais pour qu'on écrive visitez le Rwanda, visitez le Rwanda. Pendant que Arsenal joue contre Manchester City, le match est suivi. Vous voyez la lumière apparaître. Visitez le Rwanda, visitez le Rwanda. Vous pensez que ceux qui font ça sont convaincus que ça va jouer. Il y a quelqu'un qui va venir pour ça. Et vous savez, quand par exemple pour un produit qu'on commercialise et que vous venez pour payer, on vous pose la question. Comment vous nous avez découvert? Alors, il faut vous répondre. Par la publicité, par tel agent, tel m'a parlé de vous. C'est ça. Parce qu'ils veulent voir. Mais alors, ils ont appris qu'il y a des gens, pourquoi vous êtes venus vers nous? Non, la publicité que j'ai vue à la télé, j'ai vu une affiche, je me suis intéressé. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui font des affiches. Ils disent, dans un mois, 3 points de suspension. Chaque fois que tu passes dans un mois. Et tu es intéressé à voir dans un mois, c'est quoi? Quand un mois s'accomplit, on met seulement une boîte de lait. Et là, même les boîtes de lait, il faut chercher un bon nom. Si vous prenez comme boîte de lait, Ndundumuna, les gens, il faut boîte de lait.
Nido, Momo, Kwango, Kobel. Hein? Il faut des noms qui attirent. Kerigold. Mais si vous prenez comme boîte de lait, Ambarapa, Timbara Combo, le lait Ambaraka, Tingo Morongo. Toi, tu vas acheter. Vous vendez quel lait? Même celui qui vend la notion, Ambaraka, Timbongo, Rombongo. Lait, Nido, Momo, Kobel, Nestlé. Soutenez-vous par des prières et par vos moyens financiers l'évangélisation du monde. Beaucoup de catholiques. Nous faisons des vidéos ici. Hein? Vous verrez les catholiques qui vous demandent, envoyez-moi. Chers catholiques, pour vous envoyer les vidéos là, il faut des mégas. Et les mégas, c'est l'argent. Tu demandes les vidéos, tu n'as jamais envoyé de l'argent. Mais il faut soutenir l'œuvre d'évangélisation. Nous avons besoin de caméras, nous avons besoin de téléphones, nous avons besoin de tablettes, nous avons besoin d'ordinateurs pour que l'évangile arrive jusqu'à vous. Mais non, envoyez-nous, faites ceci. Mais vous avez fait une vidéo sur ça. Mais ça demande de l'argent. Et c'est vrai, je sais que dans le monde chrétien, il y en a qui ont l'argent et d'autres qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, oui, qu'ils prient pour nous. Ceux qui en ont, tout en priant pour nous, qu'ils nous soutiennent. Soutenez l'œuvre d'évangélisation. Oh, c'est bien, mais c'est du bon travail. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu me bénit. Mais vous, comment est-ce que Dieu va vous bénir si vous ne bénissez pas son œuvre? Soutenez l'œuvre d'évangélisation. Êtes-vous convaincu que la beauté de votre vie et que la réalité de votre miracle sont des moyens puissants d'évangélisation? Marketing. La beauté de votre vie, c'est aussi du marketing. Vie bien. C'est pourquoi les chrétiens, puisque nous nous connaissons et qu'entre nous, nous ne sommes pas tous saints, même s'il y a tous saints, il y a 2 tous saints dans la paroisse. Si êtes-vous convaincu que la beauté de votre vie et que la réalité de votre miracle sont des moyens puissants d'évangélisation. Il faut aussi que Dieu vous bénisse. Comme nous restons ici vendredi pour prier, il faut prier de telle sorte que Dieu vous bénisse, parce que votre miracle, c'est un moyen d'évangélisation. Votre bénédiction est un moyen d'évangélisation. Si les fils des ténèbres font des études marketing et mettent en place des stratégies marketing pour vendre n'importe quoi, nous qui sommes des fils et des filles de lumière, nous devons être plus avisés qu'eux en faisant la part qui est la nôtre afin que l'évangile change les cœurs et les vies des hommes. À malin et demi. S'ils sont malins pour vendre n'importe quoi, soyons plus malins qu'eux et vendons, entre guillemets, Jésus-Christ. Vendons l'église, c'est-à-dire parlons en bien de Jésus, parlons en bien de l'église, par la beauté de notre vie, par la beauté de nos paroles. Mes bien-aimés, shalom. Quand je parle ici, je sais que vous et moi, nous sommes des pécheurs. Mais je vais vous dire une chose, que même pécheur, on peut être prêcheur. Pécheur rime avec prêcheur. Ce n'est pas parce que tu es un pécheur que tu dois tout abîmer. Non. Je suis un pécheur, c'est vrai. Mais l'évangile reste vrai. Je peux en témoigner. Je dis, oui, moi je suis faible, mais ce qu'on dit là, c'est vrai. J'ai des problèmes, mais ce qu'on dit là, c'est vrai. Et quand un pécheur prêche, ce n'est pas toujours un hypocrite. C'est quelqu'un qui se rachète. Il dit, bon, j'ai péché, que je prêche même pour me racheter. Parce que Dieu peut considérer cela, que mon fils, bon, tu as été faible, mais tu n'as jamais cessé de parler de ma puissance. Tu étais conscient de tes faiblesses, mais tu prêchais toujours sur ma puissance. Tu étais conscient de ta méchanceté, mais tu prêchais toujours ma bonté. Dieu peut te repêcher même pour ça. Si chaque chrétien pouvait comprendre les choses ainsi, que je ne prêche pas parce que je suis saint, mais je prêche pour me repêcher, pour me racheter. Et c'est ça, je fais ça. C'est ça que Dieu attend de toi. Et je pense que cette parole, on peut la mettre dans la bouche de n'importe quel grand évangéliste, de n'importe quel grand prédicateur. Je suis un mauvais enfant, mais mon Dieu est un bon père. Je suis mauvais,
mais mon Dieu est bon. C'est ça l'évangélisation. Je suis mauvais, mais mon Dieu est bon. Amen. Ne vous arrêtez pas à mon péché. Allez voir la bonté de mon Dieu. Il vous a caché sa bonté derrière les rideaux de ma laideur. Comme il est le Dieu des mystères, il est tellement beau que tout le monde sera attiré par lui. Et c'est ainsi qu'il m'a mis moi à l'avant. Et il se cache derrière moi. Ne vous laissez pas décourager par ma laideur. Percez ma laideur et vous découvrirez la beauté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Justement, il est tellement humble qu'il se cache derrière. Parce qu'il est humble et se cache derrière le pain. Il est humble et se cache derrière la parole. Il est humble et se cache derrière mon frère. Il est humble, il se cache derrière le pasteur. Et derrière le pasteur orgueilleux, derrière le pasteur pécheur. Lui, il est pur, il se cache derrière le pasteur impur. Il dit, voilà, que les vrais enfants de Dieu me découvrent au-delà du rideau. Prière. Mettons-nous debout pour prier. Prions. Seigneur Jésus, donne-moi de comprendre que je ne suis qu'un gérant de ta grâce multiforme. Un jour, je devrais te rendre compte. Garde-moi de dilapider, d'abuser de la grâce, de la bénédiction, du pouvoir, du ministère que tu me donnes. Seigneur Jésus, les fils des ténèbres se projettent trop dans l'avenir. Ils ont des horoscopes et étudient la météorologie. Mais nous, fils de la lumière, nous faisons de l'éternité le cadet de nos soucis en nous comportant comme s'il n'y avait pas de reddition des comptes à la fin des temps. Seigneur Jésus, merci de m'équiper par le Saint-Esprit pour ta gloire. Mais comme stratégie pour gagner le monde à ta cause, remplis-moi de la sainteté et de la prospérité. Que ceux que ma sainteté ne convainc pas soient convaincus par ma prospérité et vice-versa. Si le monde n'est pas convaincu par notre sainteté, qu'il soit même convaincu par notre prospérité. S'il n'est pas convaincu par notre prospérité, qu'il soit même convaincu par notre sainteté. Que Dieu vous bénisse.